Le voyage de Antony Blinken au Proche-Orient fait suite à la visite du conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, en Israël, et une autre visite, celle du directeur de la CIA, Bill Burns, à Tel Aviv. L'administration américaine se déploie somme toute assez rapidement pour intensifier son engagement de haut niveau avec Israël, alors que les inquiétudes grandissent au sujet de son gouvernement nouvellement installé, le plus à droite, le plus religieux de son histoire. Le ministre ultranationaliste de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a récemment créé la polémique et la consternation en visitant le site le plus sacré de Jérusalem, l'esplanade des mosquées, et en ordonnant plus tard que la police israélienne retire les drapeaux palestiniens. L'administration Biden a parfaitement compris qu'avec ce nouveau gouvernement, les incendies peuvent s'allumer très facilement, les provocations, les attentats, les meurtres. Washington veut non seulement faire le point avec son allié israélien, mais aussi essayer de restaurer un environnement de confiance entre Israéliens et Palestiniens qui soit propice à l'instauration d'une écoute mutuelle, au moins relative. Les États-Unis sont particulièrement préoccupés par le projet du gouvernement israélien visant à légaliser les avant-postes de colonies qui ne sont pas autorisés. Ce sont des avant-postes qui sont construits sur des terres palestiniennes en Cisjordanie. Antony Blinken rencontrera mardi le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah pour discuter des relations israélo-palestiniennes, de l'importance d'une solution à deux États, de réformes politiques, aussi de renforcement des relations bilatérales. Les deux hommes s'étaient déjà vus à Ramallah au mois de mars l'année dernière. Blinken avait certifié l'engagement de l'administration à rouvrir le consulat américain de Jérusalem qui a longtemps servi d'ambassade de facto aux Palestiniens. Cette nouvelle réunion sera importante pour deux raisons. L'autorité palestinienne est en situation de crise économique. Elle est extrêmement démunie pour diriger les territoires sous son contrôle, sachant que ça n'arrête pas de bouger à Naplouse et à Jénine. Le climat est quasiment pré-insurrectionnel. Et puis Ramallah n'a pas l'autorité pour ramener le calme. Et puis l'autre question qui est aussi très sensible et qui devrait peut-être être abordée, c'est celle de la succession de Mahmoud Abbas, âgé aujourd'hui de 87 ans. La séquence de la transition politique palestinienne sera délicate. Israël et son allié américain la suivront avec la plus grande des attentions. En tout cas, il devrait prochainement confirmer une visite, celle du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui devrait être reçu à la Maison-Blanche avant la fin de l'année pour évoquer l'ensemble de ces sujets.